Le sommet de l'OTAN touche à sa fin ce mercredi. Les 29 États membres ont accepté de signer une déclaration commune qui dénonce les actions agressives de la Russie et qui reconnaît pour la première fois l'influence croissante de la Chine. Un texte adopté dans un contexte très tendu où 3 États, la France, les États-Unis et la Turquie, se sont opposés, parfois durement, sur de nombreux points. L'unité de l'OTAN semble n'avoir jamais été aussi fragile. Il y a eu des désaccords au sein de l'OTAN depuis que cette alliance existe. Nous sommes 29 pays des deux côtés de l'Atlantique, avec une histoire, une géographie et des partis politiques différents au pouvoir. La force de l'OTAN réside dans le fait que nous parvenons toujours à surmonter ces différences. Nous avons toujours réussi à surmonter ces différences et à nous unir autour de notre objectif clé, qui est de nous défendre. Le président français Emmanuel Macron a été au cœur de ces tensions, en s'opposant tantôt à Donald Trump, tantôt à la Turquie, en jouant le rôle de leader de l'Europe. Il est donc important que les Européens se réengagent. Nous le faisons depuis 2 ans, à travers la structuration d'une Europe de la défense, et nous devons l'assumer au sein de l'OTAN. Et là, je le dis de manière extrêmement claire, ça n'est pas une alternative à l'OTAN, mais c'est un pilier au sein de l'OTAN. À l'issue du sommet, Donald Trump a annulé sa conférence de presse en déplorant l'hypocrisie, notamment du Premier ministre canadien, surpris la veille par une caméra en train de se moquer du locataire de la Maison-Blanche. Le président américain a également dénoncé la dépendance de certains membres de l'Alliance Atlantique vis-à-vis de Washington et leur contribution trop faible à son budget.